Bonjour et bienvenue. Encore une fois, on va jouer avec le deck chasseur que vous connaissez déjà. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite où je présente bien le deck. Et il me reste plus qu'à vous dire bon visionnage. Partie avec ce chasseur, ça fait beaucoup de parties quand même. Et le match-up est mitigé. Guerrier, c'est vraiment mitigé. J'ai beaucoup de mal à battre les guerriers, parce qu'en général, enfin on va pas se mentir, c'est toujours que des guerriers pirates. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin dans le pouvoir héroïque, et enfin pas le pouvoir héroïque, enfin si de faire beaucoup de dégâts avec le pouvoir héroïque, donc de valider la quête le plus vite possible. Donc là, pistage, c'est plutôt bien, ça va nous permettre d'aller chercher une carte dont on aura besoin si on a une impasse parmi les cartes de notre main. Donc là, le tour va être assez classique, hein, on va jouer la quête dès le début. Et ensuite, bon, pour lui, ça va être très classique aussi. Il va jouer sa quête. Et ensuite, on passera à notre tour. Là, pour notre tour, on va faire juste le pouvoir héroïque. En fait, on va essayer d'optimiser les dégâts plutôt que la quête, là. Parce qu'on a vraiment besoin de lui mettre sa vie au plus bas pour une fois que la quête soit validée, lui faire le plus de dégâts possible. C'est vraiment le plus important, lui mettre le plus de dégâts possible avant de valider la quête, tout en gérant son board. Parce que son board peut devenir très très gros, et ça, c'est vraiment problématique. Voilà, donc là, on a quand même pas mal de créatures. Mais c'est pas grave, on a de la bonne pioche, on a eu pas mal de chance. Donc du coup, on va jouer les deux accablés sur les créatures qui ont 2 de points de vie. Et on va faire un tir rapide sur... On va faire un tir... Et on va faire un tir rapide sur la dernière créature. Ce qui permet de bien avancer dans la quête. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, il va vite aussi. Enfin non, il va pas si vite que ça, il aurait pu aller beaucoup plus vite. Bon, ça, c'est assez embêtant. Quand il a une arme, c'est toujours embêtant. Et là, on va espérer piocher justement au prochain tour la carte qui inflige 2 de blessures aux créatures, à la créature ciblée et aux créatures adjacentes, histoire de détruire son board, ce qui serait vraiment chouette. Ce n'est pas le cas. Par contre, on a des choses plutôt sympas, donc on va déjà détruire sa plus grosse menace, celui qui inflige le plus de blessures. Et là, j'ai franchement hésité à jouer le commissaire, en me disant qu'il sera peut-être là au prochain tour, mais il y a moyen qu'il nous tue, parce qu'il y a un pirate qui inflige 2 de blessures à partir du moment où il contrôle une arme. Et j'ai préféré ne pas jouer pour cette raison, parce qu'il peut clairement le poser. C'est pareil, petite hésitation, en fait j'ai préféré quand même détruire sa créature pour éviter qu'il nous donne beaucoup de dégâts. Et c'est pareil, je n'ai pas joué le proie blessé pour éviter justement qu'il nous tue la créature et garder un sort en plus pour le commissaire priseur pour le prochain tour. Ah, comme je vous l'avais dit, c'est de cette carte là dont je parlais tout à l'heure qui inflige 2 points de dégâts si jamais il a une arme. Et c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc là, c'est très embêtant. Cette carte là est vraiment très embêtante. Il va falloir la tuer assez rapidement. De toute façon, on va utiliser le pouvoir héroïque pour la tuer. Et au tour suivant, il va nous embêter aussi avec sa créature qui va faire pop l'Armageddon, je sais plus trop le nom, mais qui est vraiment très embêtant pour nous. Là, l'objectif, ça va être de détruire son board, le plus de choses sur son board. Et là, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être dû viser l'autre et tuer avec la créature l'autre. J'aurais dû... Ça m'aurait évité de faire trop de dégâts. Enfin, de gâcher trop de sorts. Bon, ici, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Alors là, c'est pareil, il y a peut-être une petite erreur. J'aurais peut-être dû prendre l'autre pour avoir une créature en plus. Donc là, il n'a pas le choix. Il va jouer sa carte 7-7 qui invoque la, la chose qui va le plus nous embêter, le mastodonte. Voilà, c'est ça. Ce qui va le plus nous embêter, c'est son mastodonte. Donc là, il détruit notre créature. Et donc là, fin de tour.
Donc là, l'objectif, ça va être de tuer sa 7-7. Parce que c'est vraiment elle qui va le plus nous embêter. Parce que sinon, il va nous faire vraiment beaucoup de dégâts et ça va être vraiment embêtant. Après, c'est vrai que j'ai pas compté, mais il y avait peut-être un miss létal. Je suis pas sûr, hein, mais il y avait peut-être un miss létal. Donc là, c'est pareil, c'était du misplay parce que clairement, c'est pas le genre il joue pas beaucoup de sorts, donc c'est pas le plus intéressant. Là, c'est pareil, on va vraiment optimiser les dégâts pour qu'au prochain tour, il meurt. Donc là, il est à 9. C'est assez facile de faire 9 de dégâts au prochain tour. Ça dépend vraiment de ce qu'il fait et de s'il nous tue ou pas. Donc là, on va espérer qu'il nous tue pas. Donc là, on a eu de la chance sur l'invocation. Ça aurait pu être je crois que c'est une 6-5 qui donne charge à tous ces pirates. Et là, c'était la fin pour nous, quoi. Là, 13, on est vraiment bas et ça fait vraiment peur. Et là, on est content. Et là, on est content qu'il n'ait pas eu, qu'il ait pas été, qu'il ait pas eu celle qui donne charge. Donc là, il est à 12. C'est un peu plus chiant, mais on a eu beaucoup de chance et du coup, on peut le tuer assez facilement. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette game, surtout pour battre Guerrier qui est pas si facile que ça. Donc j'espère vraiment que vous avez appris des choses, que la vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une autre vidéo.